Bonsoir. Je sais pas si c'est parfait. Je suis très heureux d'être là devant vous ce soir et d'être surtout avec vous, plus que devant vous. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. J'ai beaucoup aimé faire mes recherches et ma préparation pour le message dimanche. Et puis c'est aussi un honneur pour moi de pouvoir encore partager un petit peu de ce que j'ai sur le cœur pour cette semaine de jeûne. En tout cas, j'espère que ça se passe bien pour vous cette semaine, que c'est pas trop difficile. Moi, personnellement, c'est pas facile. J'ai eu 2 jours un peu compliqués. J'étais encore malade, j'avais mal à la tête. C'était pas facile. Mais c'est pas grave, je suis quand même joyeux. Je suis joyeux et j'arrive à passer quand même du temps avec Dieu, du temps à lire ma Bible. Et je vois le bien dans la difficulté. Ce que je vais vous partager, c'est quelque chose que je n'ai pas pu vous partager pendant le message de dimanche, pour ceux qui étaient là, mais qui m'a touché. C'est le livre d'Esdras. Je vous donne un peu le contexte. Les Juifs ont été déportés à Babylone après la conquête de Jérusalem par les Babyloniens, et ils ont passé plusieurs dizaines d'années en exil. Et lorsque c'est les Perses qui sont venus, qui ont fait chuter Babylone, les choses ont un peu changé, et il y a un roi perse, on en a parlé dimanche, Cyrus II, qui autorise des Juifs à retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. Mais tous les Juifs ne vont pas revenir d'un coup. La première vague de Juifs qui retournent, c'était sous Zorobabel, qui a fait un super travail. Et puis, plusieurs années plus tard, il y a encore des Juifs qui sont à Babylone et dans l'Empire babylonien, et il y a de nouveau besoin de faire un retour à Jérusalem. Et dans ce contexte-là, compliqué, il y a une personne qui va émerger. Donc, je vous invite, si vous avez vos Bibles et que vous êtes motivés, à sortir vos Bibles au livre d'Esdras, chapitre 7. On va lire un petit peu qui est Esdras, et puis j'aurai quelques enseignements à vous partager de ce que j'ai pu tirer de cette histoire. On ne va pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de chiffres, de noms, de choses un peu techniques, mais il y a quelques versets un peu pépites comme ça que j'ai pu trouver, qui m'intéressaient beaucoup et que j'avais absolument envie de vous partager. On peut commencer donc chapitre 7 au verset 6. Je fais la lecture. Donc on nous parle d'un certain Esdras, et on nous dit « Cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des Israélites, des prêtres et des Lévites, des musiciens, des portiers et des serviteurs du temple montèrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem le 5e mois de la 7e année du règne d'Artaxerxès, parti de Babylone le 1er jour du 1er mois. Il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, car la bonne main de son Dieu reposait sur lui. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Ce que je veux tirer de ce premier extrait, c'est que, en fait, les qualités qui sont nécessaires pour mener une grande équipe sur un voyage de plusieurs centaines de kilomètres au travers du désert, c'est pas quelqu'un qui est un grand voyageur, c'est pas un guerrier, c'est quelqu'un qui est un scribe, un lettré. Ça, j'ai trouvé ça surprenant, parce que c'est pas forcément la personne que j'imaginais comme étant capable de pouvoir mener une grande expédition de la sorte. Et on voit à plusieurs endroits, c'est écrit que l'Éternel, la main de l'Éternel repose sur Esdras. Il a la faveur de l'Éternel. Et on nous explique pourquoi il a cette faveur, pourquoi la main de l'Éternel repose sur lui. C'est dans le verset 10. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Dans d'autres traductions, c'est pas Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique, mais c'était Esdras avait recherché le cœur de Dieu dans certaines traductions.
Je n'ai pas été creusé plus loin dans l'hébreu pour savoir exactement toutes les nuances, mais je vous partage cela. Ce que j'ai envie que nous puissions retenir, première leçon de ce soir, c'est que la connaissance de Dieu et la connaissance de sa loi, de son écriture, est fondamentale. Et je pense que ce n'est pas uniquement applicable dans le contexte de l'Ancien Testament et le contexte juif, c'est aussi applicable dans notre contexte. On peut voir à plusieurs reprises Jésus qui dit aux disciples de s'appliquer à enseigner ce que lui-même avait enseigné. Donc, première chose à retenir, si on veut être un leader pertinent, je pense que c'est applicable dans tous les contextes, si on veut être un leader pertinent, il faut s'appliquer à rechercher le cœur de Dieu, à connaître sa loi et sa parole, et à la transmettre. Et ça, c'est important. On va passer à un autre passage, dans le chapitre 8. Donc là, on nous raconte, ils ont mis 4 mois pour faire le voyage de Babylone à Jérusalem. Dans le chapitre 8, on nous raconte encore un peu comment ça s'est passé, à partir du verset 21. On va lire du verset 21 au verset 23. Est-ce que quelqu'un a envie de faire la lecture avec une voix suffisante pour que tout le monde entende ? Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier de nous accorder un heureux voyage, à nous, à nos enfants et à tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous lui avions affirmé « La main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent, afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. » C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. Merci beaucoup. Encore une fois, j'aime trop ce passage. Si vous lisez tout le chapitre, probablement que vous serez un petit peu ennuyé, parce qu'il y a vraiment beaucoup de noms et de choses un peu techniques. Et là, tout d'un coup, il y a ces 3 versets. Oh là là. Donc, il proclame un jeûne d'humiliation. Il ne faut pas comprendre l'humiliation dans ce passage comme étant quelque chose, comme on peut le voir aujourd'hui, comme étant vraiment quelque chose de honteux, quelque chose où on se fait du mal ou quoi que ce soit. L'humiliation, c'est se rendre humble, et se rendre humble, c'est se conformer à ce que Dieu dit de nous. L'orgueil, c'est sortir de ce que Dieu a dit de nous, et ce qu'il dit de nous encore aujourd'hui. Quand on est aligné à Dieu, on est humble. Et donc ce jeûne d'humiliation, c'est ce qu'on fait en partie nous, en tout cas en jeûne, c'est pour rechercher l'humilité devant Dieu et s'aligner à ce que Dieu dit, s'aligner à sa parole, à ses prescriptions. Et alors il y a ce verset génial, le verset 22, où Esdras dit « Bon, je n'ai pas demandé d'escorte, parce que sinon on n'aurait pas été crédible. J'ai dit que si on jeûnait, c'était parce que si on se conforme à Dieu, qu'on jeûne, il y a sa main qui repose sur nous et il ne peut rien nous arriver. Je ne peux pas demander une escorte après, parce que ça ne fait pas sens. » Je trouve ça génial. Alors le deuxième enseignement que j'ai, c'est qu'il faut qu'on soit cohérent. On est en train de faire une semaine de jeûne, et dans cette semaine de jeûne, on a des objectifs particuliers. On jeûne pour préparer la place à Payerne, pour l'implantation, on jeûne pour la direction de l'Église, et on jeûne pour avoir un réveil spirituel dans notre communauté. Alors soyons cohérents. Si on jeûne et qu'on prie et qu'on connaît notre Dieu, et je crois que c'est notre cas, on sait que les choses vont arriver, que les choses seront accordées par Dieu. Donc, comportons-nous, comme le fait Esdras, comme si nous avions déjà reçu la réponse à nos prières. Ce n'était pas une petite promenade de santé d'aller de Babylone à Jérusalem. Des centaines de kilomètres dans le désert, il y a des brigands. C'est un contexte de l'époque qui est cruel. Il y a de grands dangers qui les guettent. Ils partent avec hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde. Donc ce sont une cible vulnérable. Et ils partent avec aucune escorte. Ceux qui partent, ce sont des musiciens, des chanteurs, des prêtres,
Ce pas des guerriers, ce pas des bâtisseurs, ce pas des ouvriers. Et ils font entièrement confiance à Dieu. Magnifique. J'en arrive à la fin. J'avais quand même une troisième chose à dire. Alors c'est un tout petit peu plus technique. Est-ce qu'il y a une autre personne qui ça lui brûle sur la langue de lire le prochain passage? Sinon je peux le faire. À partir du verset à partir du verset 31 jusqu'à la fin du chapitre. Vas-y, je t'en prie. Nous partîmes du fleuve de Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous y reposâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné, et avec eux les Lévites Josaphat, fils de Josué, et Noadia, fils de Binnui. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors par écrit le poids de tout. Les fils de la captivité, revenus de l'exil, offrirent un holocauste au Dieu d'Israël, 12 taureaux pour tout Israël et 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs comme victime expiatoire, le tout en holocauste à l'Éternel. Ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté-ci du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu. Merci beaucoup. Alors là, on nous raconte comment s'est passé le voyage. Donc, je n'ai pas précisé, mais le fleuve Ahava, c'est en fait un lieu-dit au bord de l'Euphrate, c'est à proximité de Babylone. Voilà. Donc c'était le début de leur voyage, approximativement. Donc, ils ont fait route, la main de Dieu reposait sur eux, ils ont été délivrés de toute embûche, toute embuscade, et ils ont été sauvés, tout s'est bien passé. Et quelle est la première chose qu'ils font quand ils arrivent à Jérusalem? Ils rendent gloire à Dieu. Ils vont peser au gramme près, bien que le gramme n'existait pas à l'époque, les ustensiles, l'or, l'argent qui étaient destinés au temple, et ils offrent des sacrifices au Seigneur. Première chose qu'ils font, je trouve ça magnifique. Ils ont jeûné pour préparer le voyage, ils ont fait le voyage, tout s'est bien passé, et ils remercient l'Éternel. Troisième chose que j'aimerais qu'on puisse retenir ce soir, n'oublions pas de remercier le Seigneur après lui avoir demandé quelque chose et que la chose se fasse. Donc, on a sûrement tous peut-être des objectifs personnels pendant ce jeûne ou des prières, même qui ne sont peut-être pas liées au jeûne que nous sommes en train de faire. N'oublions pas de remercier le Seigneur. Moi, trop souvent, j'ai prié, j'ai eu une réponse, j'ai complètement oublié que j'avais prié la chose il y a quelques semaines ou quelques mois. Essayez de garder à l'esprit que Dieu nous entend et il nous répond. Faisons-lui honneur aussi en le remerciant correctement lorsqu'il nous répond. Voilà. Je vous invite à faire des petits groupes de 2, 3, 4 personnes et à prendre environ 5 minutes pour prier sur l'un des 3 points qui ont été partagés ce soir. Premièrement, la notion de préparation dans la connaissance de Dieu et de sa parole. Deuxièmement, la pertinence et la cohérence de notre propos. Et troisièmement, le fait de remercier Dieu quand il répond à nos prières. C'est assez large, volontairement. Vous avez le droit de sortir du contexte de la semaine de jeûne. Prenez juste ces 5 minutes comme étant un temps de bénédiction entre frères et sœurs pour faire ça. Donc, ouais, tu fais bien de regarder l'heure. Il est 20h49, donc à 20h55, on clôturera. Voilà.